vous laisse. Bah oui, c'est à vous de faire. Hop. Voilà. Très bien. Très joli. Voilà, tout est résumé dans cette note-là. C'est ça. Ok, Les quatre. Là, oui, on en veut une. quand même. Merci. 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 Ok. Donc voici, bon, tout est très bien. Voici cette charte rédigée. Ça reste des écrits, ça reste aussi véritablement, mais ce sont des choses fortes hein, qui doivent être justement exécutées et mises en œuvre à présent. Quand on signe une charte, c'est une charte d'engagement. Et dans cette charte d'engagement, voilà. Tout à fait. Tout n'est pas dit, mais tout est à faire. Ouais, c'est ça. Donc bonjour à toutes et à tous. Hein, merci à toutes et à tous d'être présents. Hein. Tout d'abord, Madame la sous-préfète, merci d'être présente en ces lieux, en ce beau lieu, ce haut lieu de la chapelle des Carmélites qu'on a choisi pour cette présentation de la charte des assises du commerce. Merci aux nombreux élus présents. Merci également à tous les représentants des commerçants qui sont aujourd'hui présents. Normal, je dirais, Olivier, c'est toi qui interviens pour parler au nom des commerçants. Très bien. Donc aujourd'hui, on est réunis pour dévoiler ensemble ce qui est la charte des assises du commerce. On va présenter le petit carton ici. C'est un moment important qui marque, je dirais, une nouvelle étape de la dynamisation de notre centre-ville. Chacun d'entre vous a participé de près ou de loin à la conception de cette charte et dès à présent, je tiens à vous en remercier. La ville d'hier, je me plais à dire, n'est pas nécessairement celle de demain. Les attentes des habitants qui vivent en centre urbain, en périphérie, dans les campagnes alentours, ont profondément changé également, donc ont des attentes qui peuvent être singulièrement différentes. Autrefois, ils se rendaient dans les centres-villes pour y trouver des lieux de concentration de services et de commerce. Aujourd'hui, ils viennent vivre une expérience unique et valorisante, je dirais, un moment qualitatif dans ces espaces de vie partagés à ciel ouvert. Conscient de cette mutation des modes de vie et du moment crucial dans lequel Pleuhermel, la ville de Pleuhermel, se trouve, mes collègues et moi-même avons initié la redynamisation du centre-ville de Pleuhermel à travers des programmes qui a été intitulé Pleuhermel 2035. Je tiens à dire que les travaux seront finis avant 2035 parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement mais ça va durer longtemps, on va tout jusqu'à 2035. Je dis non, pas tout à fait comme ça. Je me tourne vers Pierre-Jean qui sourit dans son coin, lui qui suit ça de très très près. Nous avons engagé des travaux de nos voies et de nos rues et nous avons valorisé nos monuments et nos paysages urbains. Ces initiatives, je dirais, ne sont que la partie visible d'un processus bien plus large que nous allons continuer à déployer. Par exemple, on va poursuivre l'impulsion de la réhabilitation et de la construction d'immeubles d'habitation. C'est aussi notre rôle hein, de pouvoir donner la capacité à se loger sur le territoire. On va faciliter l'usage des modes de déplacement, la locomotion alternative à la voiture individuelle, instaurer des lieux et des temps de partage culturels et sportifs. Cherchez Alain, je pouvais les cacher, il est là-bas. Améliorer la communication et l'information, bien entendu, pour que tout soit véritablement rendu en pleine connaissance pour nos concitoyens. Magnifique monument où nous nous trouvons, magnifique édifice hein, qui est dédié à l'art et à la culture, contribue à cette dynamisation. Au fil du temps, il va devenir un espace majeur de diffusion musicale, de rencontres artistiques et de découverte de toutes les formes d'art grâce au dispositif Microfolie, qui est déjà installé, qui est arrivé en ces lieux et qui sera opérationnel rapidement. Je suis heureux de vous y accueillir tous et toutes et surtout, et je vous invite bien entendu à y revenir à l'occasion. Enfin, évidemment, pour que notre centre-ville soit un espace qualitatif plutôt, et où l'on a envie de venir et
ou de vivre, hein, bien entendu, nous allons renforcer les dispositifs en faveur d'une réelle sécurité pour celles et ceux qui y habitent, se promènent, travaillent ici. Il s'agit du premier chef des forces de service, des forces de l'ordre, mais aussi de l'accès à la santé et bien entendu des services d'incendie et de secours. Les assises du commerce que nous célébrons aujourd'hui sont l'une des facettes fondatrices du nouvel art de vivre en centre-ville de Ploërmel. Pendant la période de travaux, la commune a soutenu les commerçants impactés grâce à la commission locale d'indemnisation et de transaction, la CLIT, présidée par Maurice Olivier, ici présent, avec de nombreux élus et autres, bien entendu, notamment les commerçants, notamment les chambres consulaires. Je tiens à les en remercier, les services de l'État, puisque même la DGFiP était présente dans notre comité, et la vitalité commerçante avec l'octroi également qu'on a fait de subventions, 3 subventions annuelles exceptionnelles de 30 000 €. C'est la convention que nous avions passée en son temps. Ceci pour des animations, des associations commerçantes. J'en profite pour remercier publiquement ces membres de la CLIT, hein, tel que je viens de le dire. Voilà. Aujourd'hui, commerçants et élus veulent créer un cadre durable de coopération. Bien entendu, un dispositif gagnant-gagnant. Accompagné par le cabinet d'études Auxilia, nous avons trouvé les voies d'une coopération que je qualifie de renforcée par et pour les acteurs du centre-ville. Cette coopération débute maintenant. Je veux croire qu'elle ne cessera de se renforcer au service de tous les usagers du centre-ville. Alors ces assises, elles sont le fruit de réunions d'échange. Quelquefois, c'était des réunions un petit peu houleuses, on peut la qualifier comme telle, mais jamais par gros temps quand même. Et toujours sincères. C'est surtout dans ce cadre-là que l'on peut être constructif. Elle ne représente pas un point d'arrivée, mais bien un point de départ. Point de départ pour associer 2 acteurs majeurs de la ville de demain. Je veux dire, d'un côté, la collectivité, bien sûr, mais aussi les commerçants. Il nous appartient de saisir ensemble cette opportunité de bâtir un centre-ville qui réponde aux attentes de tous. Un lieu où il fait bon vivre, où il fait bon travailler et bon se rencontrer. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette démarche, les commerçants pour leur engagement, les élus qui ont été nombreux à s'investir, les agents de la collectivité, bien entendu, que je n'oublie pas, et tous les habitants qui croient en l'avenir de notre ville. Ensemble, je crois que nous faisons de Ploërmel un bon modèle de dynamisme et de convivialité. Un acteur majeur nous épaule et nous accompagne dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie Ploërmel 2035. Si sa participation reste discrète aux yeux de tout un chacun, il n'en est pas moins réelle et performative. De façon concrète, par des financements très conséquents, indirectement par l'organisation de temps d'échange, de mise en relation et de formation, et moralement par un soutien attentif et des conseils avisés auprès des élus. Alors l'État est au rendez-vous, Madame la sous-préfète, de notre centre-ville, et je tenais à le souligner. Madame la sous-préfète, vous avez su mettre autour de notre table celle du centre-ville de Ploërmel, d'autres institutions du développement local, comme la Banque des Territoires, la région Bretagne et l'Agence nationale de cohésion des territoires. Dans le cadre des programmes Petite ville de demain, c'est bien dans cette illustration. La déclinaison locale de cette politique nationale est un réel levier de dynamisation pour Ploërmel. Je tiens à vous remercier personnellement et à travers vous, l'État, de votre investissement en véritable partenaire de notre cheminement. Merci à tous, et je dirais vive le commerce du centre-ville de Ploërmel. Je ne sais pas qui continue après. Est-ce que c'est Olivier? Est-ce que c'est Fabienne? Fabienne. Bon, allez-y tous les deux. Ouais. Alors bonjour à toutes et à tous.
Alors, on va vous présenter les assises du commerce de Ploërmel. Alors, à l'initiative de la ville de Ploërmel, les assises de commerce ont été un moment fédérateur pour co-construire des perspectives et des solutions concrètes permettant d'intensifier la dynamique commerciale pour le cœur de ville. Durant ces temps d'écoute et d'échange, les acteurs du centre-ville se sont forgés une culture de projets communs pour la dynamisation du cœur de ville. Ils ont identifié et formalisé des actions concrètes répondant à cet objectif. Ces projets associent chacun des acteurs selon leur rôle et leur spécificité afin de renforcer le centre-ville de Ploërmel comme pôle d'initiative et d'en accroître la vitalité commerçante. Les engagements dont ont convenu les participants sont formalisés dans la présente charte, assise du commerce de Ploërmel. Ce document constitue une véritable feuille de route partagée pour suivre les actions engagées. Évolutif, il ne s'agit pas d'un cadre fixe d'intervention et de répartition des compétences, mais bien davantage d'un engagement mutuel à coopérer et initier les projets en commun. Alors, on a 4 points, je vais en faire 2. Je fais les 2 autres. Voilà, on va alterner. Donc nous, Ville de Ploërmel et commerçants, nous nous engageons à porter des projets collectifs ambitieux pour nos commerces et notre centre-ville. Donc, c'est-à-dire coopération et partenariat entre les commerçants à leur initiative, avec le soutien actif de la ville pour faciliter leur mise en œuvre. Poursuivre la valorisation du centre-ville au travers d'animations culturelles et de dispositifs de médiation patrimoniale, donc via les microfolies. Et on va également étudier la mise en place d'un service de navette intramuros, périphérie proche vers le centre-ville, et expérimenter la gratuité du transport rive-bus à l'occasion d'animations dans le centre-ville. Chose qu'on a déjà fait lors du 5 juillet, Ploërmel en fête. Alors, il y a également des animations attractives pour faire venir les habitants, donc clients, usagers et visiteurs, dans nos commerces et dans notre centre-ville, en se concentrant autour de 4 grands événements qu'on a échangés ensemble justement pour vendre les assises dans l'année, déjà existants ou à conforter. Donc le carnaval de Ploërmel, qui est quand même assez connu, marqueur attractif et différenciant de la ville de Ploërmel. Étudier l'organisation de 2 week-ends festifs en journée et en soirée, avec l'intégration de différentes animations commerciales et culturelles, ou culturelles. Noël et la quinzaine commerciale, qui reste un événement principal, on vient de la finir, là, la quinzaine commerciale, avec toujours une belle réussite. Alors, renouveler, promouvoir ces événements structurants de l'animation hivernale. Un rendez-vous estival hebdomadaire, rassemblé chaque jeudi soir de l'été, commerce en plein air, dégustation, musique en un lieu emblématique du centre-ville. Ces événements seront autant d'occasions pour tester l'ouverture prolongée de commerce. Et un événement annuel également mettant en scène les commerçants et les savoir-faire locaux, illustrant la diversité des métiers représentés. L'exemple du défilé de mode 2024. Alors, le 3e point, mieux communiquer pour faire connaître nos atouts. Donc, des outils pratiques et efficaces de communication seront déployés afin d'informer les usagers du centre-ville sur son mode de fonctionnement et ses principaux acteurs. Zone de stationnement, distance piétonne en minutes, des cartes, repères des commerces, services à la population, lieux d'intérêt culturel et patrimonial. On va mettre également en place une stratégie de communication qui ciblera 3 catégories de publics, les habitants de Ploërmel du centre-ville, ceux des communes environnantes et les personnes plus éloignées, afin de les inviter à fréquenter ou découvrir le centre-ville de Ploërmel. On s'est aperçu qu'il y a des gens de Vannes, d'Elvin, Séné qui viennent et pour qu'on touche plus ce public. Et donc, autrement, on va densifier également nos coopérations dans l'objectif commun de la dynamisation du centre-ville, en poursuivant les rencontres trimestrielles, ou en initiant des rencontres trimestrielles, format petit déjeuner, entre nous, les commerçants et la ville, pérennisés pour renforcer le dialogue régulier. Et puis, un partage à livre ouvert en amont et en aval de chaque action commune sera instauré et permettra de se créer une culture commune de la vie du centre-ville. Voilà, les 4 points. Je te laisse. J'ai un petit mot à dire, moi. Voilà. En plus, je vais enlever les feuilles, par contre, parce que ça va faire beaucoup. J'écris un mot parce que je ne suis pas un bel orateur, donc je ne sais pas, je n'y vais pas au talent. Alors, les assises du commerce mettent en évidence la nécessité de travailler ensemble entre unions commerciales, managers de centre-ville et élus municipaux, afin d'insuffler une dynamique en centre-ville rural. Le commerce à Ploërmel bénéficie d'une forte identité locale et d'un esprit fédérateur. La ville, au carrefour de plusieurs axes importants, attire non seulement les habitants de la commune, mais aussi des alentours, créant une atmosphère conviviale et commerçante. Notre centre-ville est particulièrement dynamique grâce à une diversité d'offres allant de magasins de proximité, alimentation, vêtements, accessoires, au commerce plus spécialisé, artisanat, décoration, produits locaux.
Le commerce, même s'il n'est pas le seul élément à prendre en compte dans le dynamisme local, a une part essentielle pour une population rurale habituée à réaliser des achats de proximité et en demande de services de qualité avec des places de parking disponibles et accessibles à tous. Notre clientèle s'élargit également aux populations des communes environnantes, merci Fabien, et aux touristes qui viennent profiter du charme de la ville et des événements locaux. La présence régulière d'animations commerciales renforce l'activité dans notre centre-ville. Les commerces de Pleuhermel doivent continuer à s'adapter aux évolutions du marché, tout en conservant leur caractère traditionnel et leur ancrage dans la communauté locale, grâce à des projets de revitalisation et des efforts de modernisation. Le centre-ville reste un lieu privilégié pour faire des achats de proximité et bénéficier de conseils auprès de professionnels du commerce. Merci à vous. Juste un petit mot, tout a été dit, vous pouvez rester. Ouais. Pour illustrer aussi comment la démarche en fait s'est construite et comment elle illustre aussi la qualité du dialogue à Pleuhermel et dans nos collectivités, nos villes moyennes notamment. Il a fallu effectivement animer un premier temps, on s'en souvient encore en septembre, où il a fallu apprendre à s'écouter, à s'entendre, à se comprendre aussi. Ça a été un petit peu houleux, effectivement, comme vous l'avez évoqué, mais c'est aussi ça le dialogue, et pouvoir justement écouter les arguments des autres, quitte à regarder aussi ce que faisaient les communes voisines. Le déclic, en fait, s'est fait dans une réunion en novembre, où on a commencé à parler vraiment des fiertés locales. Et j'insiste sur ce mot, on a le droit d'être fier des ressources, des atouts que Pleuhermel met en valeur. On se doit aussi, je pense, vraiment d'être fier de tous ces éléments-là. Le patrimoine, vous avez parlé du carnaval, de son bagade, c'est toute cette dynamique-là, justement, qui a permis de créer une prise de conscience et de créer, justement, des projets, presque par évidence, autour de ces spécificités-là. Et c'est vraiment, je pense, une marque de fabrique à saluer, à valoriser, c'est comment on peut faire ensemble, justement, autour des sujets de fierté. C'est quelque chose qui va rassembler autant, effectivement, les élus, les commerçants, les entrepreneurs, les habitants, les associatifs, et je pense que c'est vraiment quelque chose à saluer. Et voilà, bravo. C'était le petit mot que je voulais effectivement apporter, parce que ça a été une belle démarche, une belle réussite. Longue vie à Pleuhermel. Merci. Non, un petit mot rapide. Donc, je salue en particulier les commerçants dont je reconnais un certain nombre de visages. C'est vrai qu'on a un challenge, comme on dit en franglais, mais qui est de la dynamisation des centres-bourgs, globalement, et en particulier des petites villes, puisque on a déporté le commerce en périphérie. Et effectivement, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, on a un vrai problème de dynamisation des centres, avec Pleuhermel n'est pas trop mal placé par rapport à d'autres villes que je visite, où je m'aperçois que les vitrines froides sont majoritaires par rapport aux vitrines où il y a des commerçants. Et ça, je dirais, c'est assez dépitant pour quelqu'un qui passe dans la ville. C'est pas un signe de dynamisme. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc, quand je vois que les commerçants de Pleuhermel ont une vision, et puis bon, je pense que vous avez travaillé là-dessus avec la mairie, et c'est très bien parce que ça permettra de dynamiser dans le centre-bourg, et centre-ville, et on en a vraiment besoin. Et pour être un habitant de la campagne, c'est vrai qu'il y a une difficulté particulière, parce que certains pensent grande ville. Donc, pense aussi transport en commun, ce genre de choses, même si aujourd'hui on a le RIV, effectivement, mais les gens qui viennent de la campagne ont l'habitude de venir avec leur voiture. Donc, il faut des places de parking également, ce qui n'est pas simple, évidemment, puisque ce sont des espaces qui sont un peu, j'allais dire, donnés à la voiture et sur lesquels on ne fait pas autre chose non plus. Donc, c'est pas simple, mais il faut tenir compte aussi de la sociologie qu'on a, parce que Pleuhermel est certes une ville, mais pas non plus, c'est une ville qui irrigue le milieu rural. C'est quelque chose qu'il faut penser. Et en Bretagne, on a cette chance d'avoir des petites villes qui irriguent tout le milieu rural, et c'est à ça qu'il faut faire attention, avec la sociologie qui va avec, et la psychologie. Voilà, donc très heureux enfin de voir qu'on va pouvoir redynamiser encore mieux le centre-ville de Pleuhermel.
Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le Président de la CPME du Morbihan, Mesdames et Messieurs les commerçants, Mesdames et Messieurs, merci de m'avoir invité à être aujourd'hui parmi vous et je suis ravi d'y être, d'abord dans un lieu franchement magique. Et je me rappelle de nos premières discussions sur l'avenir de ce lieu qui, à l'époque encore, pour lequel vous n'aviez pas de vrai projet, mais un espoir et quand même un lieu qui dès le départ était très emblématique. Le résultat est totalement à la hauteur de nos espérances, avec déjà des tas d'idées, mais j'en étais sûr, qui vont venir combler tout le monde. Donc aujourd'hui, la charte des assises, c'est un moment important. Et je pense que surtout, une charte des assises, c'est faire preuve que l'on a pu travailler ensemble et qu'on a des projets ensemble pour faire vivre un centre-ville. C'est une nouvelle étape, effectivement, qui va marquer la dynamisation de votre centre-ville. Ploërmel, c'est une commune importante. C'est une commune engagée et volontaire. Vous avez tous les atouts pour réussir. Vous êtes petite ville de demain, vous l'avez dit. Petite ville de demain, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a une vraie notion de centralité. Cette notion de centralité, vous la revendiquez aujourd'hui et c'est une très bonne chose. Vous vous êtes également intéressé aux travaux de voirie, alors très nombreux, parce que moi je connais Ploërmel en travaux pratiquement depuis mon arrivée. Mais ce qui veut bien dire effectivement et témoigner du dynamisme. Le déplacement du monument aux morts qui a été également emblématique. Un monument aux morts, c'est quelque chose qui est structurant dans une commune. Et vous avez osé, je dirais, le déplacer pour mieux l'honorer. Vous rendez ainsi toutes les cérémonies patriotiques beaucoup plus accessibles et en sécurité. Mais je sais que bien d'autres réflexions sont en cours, témoignant à l'évidence de votre volontarisme, du volontarisme de la commune, à toujours répondre aux besoins, à l'évolution de Ploërmel, de sa population et de ses commerçants. Une commune, ce n'est pas un espace figé, c'est un lieu de vie, un lieu qu'il est bon de s'approprier pour que chacun y trouve sa place et soit heureux d'y vivre, d'y revenir et de s'y installer. La sécurité, je le sais, n'est pas absente non plus de vos préoccupations et j'étais venu il y a quelques mois à la rencontre des commerçants. Et soyez en tout cas certains qu'en ce qui concerne la gendarmerie, nous serons présents pour toujours répondre aux défis d'une société qui évolue souvent vite. Alors les assises du commerce, ce sont des bases fondatrices. Et je salue ici l'homme de projet que vous êtes, monsieur le maire, mais les hommes et les femmes de projet que vous êtes, vous les commerçants. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui parmi vous. C'est un plaisir et c'est un honneur. Merci. Oui, c'est à vous de faire. Voilà. Très bien. Très joli. C'est écrit. Voilà, tout est résumé dans cette plaque. C'est ça. Ok.